Patrick Dancin qui va nous raconter un petit peu l'histoire de Frankenstein. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, de mieux en mieux, Tant mieux. avec le temps qu'il fait. Et oui, c'est toujours bon d'avoir un grand soleil parce que c'est ce qu'il se passe en ce week-end du festival Ascension. Heureusement, nous sommes en direct de la Pierre d'Horta et nous allons écouter cette histoire de Frankenstein. Alors, qui c'est Frankenstein? Oui, Frankenstein, c'est un professeur. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Oui. Donc, Frankenstein, évidemment, je crois que tout le monde connaît le sujet principal de Frankenstein, même si les gens font pas le rapprochement entre le livre et en général le film que tout le monde a en tête, parce que le livre il est très ancien et que l'histoire est complètement différente du film, sauf évidemment pour l'essentiel qui est la création du monstre. Voilà. Donc je vais en fait raconter l'histoire de la création du livre et aussi celle de Mary Shelley qui est son auteur. Et on le rappelle qu'il s'est inspiré de sa traversée de la mer de glace pour écrire Frankenstein. C'est bien ça? Oui, exactement. Et je me suis aperçu en parlant avec quelques dizaines de personnes déjà depuis la semaine dernière qui habitent la vallée de Chamonix et dont certains sont chamonniards, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'histoire, le lien en tout cas qu'il y a entre l'écriture du livre de Frankenstein et la mer de glace, et donc Chamonix. Or, c'est un peu normal puisque le film, il a un peu tout mangé. Le film, c'était un siècle plus tard, hein, donc en 1931. Et le film, il a un peu tout mangé, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, les gens oubliaient le livre, en fait. Donc, ont oublié l'histoire, même ici à Chamonix. Donc, or, ce livre, il est très, très important. D'abord, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, dans l'histoire de la littérature, mais également dans l'histoire de Chamonix et du Mont Blanc, et même de la découverte de la haute montagne. Parce que ce livre a été un best-seller dès sa sortie en 1819 en Angleterre, et il a été traduit tout de suite dans plusieurs langues, en France en 1821, et là aussi ça a été un best-seller. Et ce livre a contribué avec d'autres à la connaissance de la haute montagne, parce que ça a fait venir un peu plus les gens. On n'était qu'au tout début du 19e siècle, hein, ne l'oublions pas. Après, il va y avoir des gens plus importants dans les écrivains voyageurs qui vont parler de Chamonix. Mais à cette époque-là, c'était très important et il n'y avait rien eu de si important depuis Saussure, évidemment, avec ses écrits sur les Alpes et le Mont Blanc, et puis les deux premiers Anglais qu'on qualifie de Christophe Colomb de Chamonix, qui en 1741, qui ont débarqué ici et qui auraient, d'après leurs écrits, qui auraient donné le nom à la mer de glace.